très rapidement, je vais juste faire un petit chapeau introductif au PCUA tel qu'on a vu au CETIM, simplement pour rappeler donc, la définition qu'on a trouvée donc, du sigle employé, donc architecture unifiée pour la communication de plateforme ouverte. Donc l'enjeu, c'est la communication de machine à machine pour l'automatisation industrielle de manière ouverte, non liée à un programme de programmation particulier, un système sûr, et qui offre, fournit l'infrastructure nécessaire à l'intégration de l'information et à la modélisation de données complexes entre clients et fournisseurs. Donc ça, c'est ce qu'on a retenu. Alors, un point rapide, parce que donc c'est OPCUA, c'est quelque chose que l'on suit au niveau du CETIM. Donc, le dernier événement donc, qui a été rappelé dans la vidéo précédente, c'est qu'il y a eu un groupe de travail qui a été créé, et donc qui est un point de démarrage de ce sujet et de son développement. Donc on a vu aussi que ça commençait à pénétrer les groupes industriels comme Renault, et que nombreux secteurs industriels étaient concernés, que c'était très large, que ça a touché bien sûr l'industrie mécanique, nous en tant que CETIM, mais comme on est interlocuteur de beaucoup de secteurs d'activité, la pharmacie, le pétrole, le gaz, le bâtiment intelligent, la robotique industrielle, tout ce qui est production manufacturière en général. Chiffre clé qu'on a noté, donc on reviendra sans doute dans la présentation de Mme Paris sur la fondation, 610 membres au sein de la fondation. Je vais passer rapidement. Donc ça, on retrouve donc voilà un schéma fonctionnel de l'OPCUA avec ses relations, et puis donc les environ 600 membres de cette association où l'Europe est très largement représentée, mais tous les autres continents sont également représentés. Simplement, nous, en tant qu'un CETIM mécanicien, pour situer un petit peu l'application concrète, donc là, c'est un fournisseur de fixation d'outils d'usinage qui est Schwenk, qui a développé un nouveau porte-outil qui est compatible à la norme OPCUA et qui permet donc de faire dialoguer les machines avec son environnement. Donc voilà, c'est simplement cette courte introduction sur ce qu'on a vu au niveau du CETIM, sur OPCUA. Et donc, je vais passer la parole à Madame Paris, qui va vous en dire sans doute beaucoup plus que moi. Bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Véronique Paris, Siemens. Je suis responsable du groupe marketing pour les produits d'automatisme dans le domaine du manufacturier, donc la division industrie, factory automation de Siemens, et également membre de OPC Foundation, puisque comme on l'a dit, on a une déclinaison en France avec le Gimelec, et Siemens donc fait partie bien sûr à la fois de l'OPC Foundation mondiale et du groupe de travail France. Mon propos aujourd'hui, c'est de vous donner une vue d'ensemble, une information générale d'OPCUA. J'aurais envie de dire presque une vulgarisation ou une démystification du sujet. Alors peut-être avant tout, qui connaît OPCUA? Vous connaissez OPCUA? Non. Ah bah ça tombe bien. Bon, certains connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça tombe bien parce que je dirais c'est mon propos de vous faire découvrir ce qui se cache derrière OPCUA. Parce que souvent, on entend, oui, OPCUA, c'est le protocole qui va permettre de faire communiquer tous les équipements entre eux, du réseau de terrain jusqu'au cloud. Certes, mais c'est bien plus qu'un protocole. Alors, OPCUA n'est pas un protocole, c'est une véritable technologie, et c'est ce que je vais vous démontrer. Alors, attendez, il faut que je prenne la petite zapette. C'est une véritable technologie. Plus que ça, c'est une norme. C'est normalisé. C'est une norme d'interopérabilité sécurisée pour l'industrie du futur, pour l'industrie 4.0 et le monde de l'IoT. Alors, j'avais prévu effectivement de vous passer le film. Qu'est-ce qu'OPC ? OPCUA est un standard ouvert unifiant l'échange d'informations pour la communication industrielle, notamment au niveau des dispositifs intégrés aux machines, entre machines et d'une machine à un système, créant ainsi une réelle convergence IT-OT. OPCUA fonctionne sur différents systèmes d'exploitation, Windows, Linux, Mac, Android, etc. Par conséquent, OPCUA est évolutif.
Il s'adapte aux microcontrôleurs embarqués, aux gigantesques infrastructures dans le cloud, mais aussi aux appareils nomades. OPC-UA est particulièrement adapté aux réseaux locaux, mais on peut également y accéder via Internet. Pas d'inquiétude, le protocole est parfaitement sécurisé grâce au contrôle d'accès, à l'authentification et au chiffrement. La grande flexibilité d'OPC-UA lui a valu d'être adoptée par divers secteurs tels que l'industrie automobile, l'agroalimentaire, l'industrie du pétrole, celle du gaz, de l'énergie, des services publics, du conditionnement, de l'automatisation des bâtiments, et j'en passe. À l'heure de l'avènement de l'Internet industriel des objets et de l'industrie 4.0, OPC-UA est paré à répondre à chacune de vos demandes. Je voulais juste faire un petit zoom sur la dernière image du film. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait des éléments importants où on disait OPC-UA indépendant des constructeurs. Donc, quel que soit le fournisseur d'automates ou autre, OPC-UA se doit d'être indépendant des constructeurs. Scalable, évolutif, effectivement, on peut utiliser OPC-UA sur des systèmes embarqués, sur des infrastructures cloud, sur des appareils mobiles, un smartphone, une tablette. On est indépendant du système d'exploitation. Windows, Linux, iOS, Android, donc indépendant du système. On n'est plus dans le monde OPC basé sur Comdecom avec l'obligation de tourner dans l'environnement Windows et qui n'intégrait d'ailleurs pas de système de sécurité. On a fait vraiment un grand pas en avant pour permettre justement d'aborder le monde de l'industrie du futur et toutes les technologies qui vont du bus de terrain jusqu'au cloud. Donc voilà, indépendant des constructeurs, scalable, évolutif, donc qu'est-ce que j'ai dit, indépendant des systèmes d'exploitation et très important, le côté modeling qui apparaissait dans la vidéo, la modélisation, la possibilité de structurer de la donnée avec OPC-UA. Et c'est tout ça qu'on va voir maintenant. Alors, donc le film, on l'a vu. On ne va pas le repasser. Voilà. Où est-ce que j'ai mis la zappette? Donc, j'ai parlé d'une norme. Hein, c'est la norme IEC 62541. Il faut savoir qu'OPC-UA repose sur 3 piliers essentiels. Le premier, l'interopérabilité. Okay, on va rentrer dans le détail un peu après. Le deuxième, la cybersécurité. Et enfin, le troisième, comme je le disais, modélisation. Donc, 3 termes. Vous voyez, on est bien au-delà du simple protocole. Quand on parle interopérabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être capable, finalement, d'utiliser OPC-UA à tous les niveaux de l'entreprise et de faire communiquer les équipements, les applications ensemble avec cette technologie. Donc, si je prends le cas 1, on est sur de la communication entre le réseau IT, technologie de l'entreprise, informatique d'entreprise, et le réseau OT. OT comme Operational Technology, réseau de production. On peut avoir des communications vers le cloud via OPC-UA. On peut avoir des communications en accès distant sécurisé via OPC-UA. On peut bien évidemment avoir des communications locales machine to machine au niveau du réseau de prod. On peut avoir des communications CPU, inter-CPU, inter-automate. Des communications OPC-UA de l'automate vers le bus de terrain et pourquoi pas de l'OPC-UA au travers de la 5G qui arrive là incessamment sous peu, voire même de technologies qui vont arriver dans le futur. Ça, c'est une caractéristique de l'OPC-UA, c'est que OPC-UA définit des modèles abstraits qui vont facilement s'adapter aux technologies nouvelles. C'est une norme qui sait évoluer avec des environnements qui évoluent. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois qu'on a une nouvelle évolution technologique, on adapte au OPC-UA. Quand la 5G arrivera, on l'adaptera également. Donc voilà, une interopérabilité du capteur jusqu'au cloud. Deuxième point, j'ai mis mes petits... Attendez, je cherche le pointeur. Il y a un pointeur? Non? Au milieu. Ah, OK. Voilà, donc là, on est sur le deuxième point important, la cybersécurité. Parce que quand on dit du réseau de terrain jusqu'au cloud, oui, on a l'IT qui converge vers l'OT et clairement, gare au piratage, au hacking, aux vulnérabilités, aux failles. Il faut donc introduire des mécanismes de sécurité. Intrinsèquement, la technologie OPC-UA intègre ces mécanismes de sécurité, basés sur des standards ouverts
Que ce soit au niveau de la couche transport ou au niveau de la couche applicative, on a des mécanismes de confidentialité, d'intégrité de la donnée, d'authentification, des chiffrements, des certificats d'authentification avec des algorithmes très poussés. Au niveau de la couche applicative, bien évidemment, des mots de passe, des droits d'accès, des droits, même de l'auditabilité. On est capable de tracer ce que fait l'opérateur. Donc, à tous les niveaux, on intègre des mécanismes de sécurité alignés sur des exigences de l'IT et qui ont été par ailleurs publiés par le BCI. Donc les résultats de l'analyse de sécurité au PCUA ont été validés, publiés par le BCI, qui est l'homologue de notre ANSSI en France, pour ceux qui connaissent, l'Association nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Hein, donc on est là sur une technologie cyber-secure. Et Dieu sait si c'est important quand on parle de l'industrie du futur. Troisième point, la modélisation. Et là, je vais faire un focus sur ce thème, vous allez voir, qui est fondamental. Avant de parler de modélisation, je voudrais vous montrer ce qu'est cette technologie au PCUA. C'est ça. Alors vous allez dire, waouh, ça a l'air un peu complexe. Ben oui, c'est pour vous dire que c'est plus qu'un protocole, encore une fois. Et pourtant, ce schéma est déjà bien synthétique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans cette technologie, on va dire qu'on a 3 grands sujets. Un premier sujet, bien sûr, ce sont les protocoles. Évidemment, hein, on va définir des protocoles. Alors là, vous voyez TCP, vous voyez MQTT, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Juste savoir que en fonction du cas d'usage, si on communique en web, en LAN déterministe ou autre, ben on trouvera toujours le protocole qui va bien. Deuxième point, les puristes parleront de paradigme de technologie de communication, plus simplement de modèle de communication. Hein, donc, on va définir la façon dont les applications vont échanger les données. OPCUA intègre 2 mécanismes. Le mécanisme client-serveur et le mécanisme pub-sub, publisher-subscriber. On y reviendra. Et troisième élément fort de la technologie, c'est la modélisation des données. C'est l'originalité d'OPCUA, la grande originalité d'OPCUA. C'est la seule technologie qui intègre des métamodèles. Hein, on va parler Information Model, Companion Spec. Et on verra que cet aspect de standardisation, de modélisation de la donnée est fondamental. Voilà, je passe l'aspect protocole. Je vais faire un petit zoom sur l'aspect modèle de communication. Alors, au passage, hein, vous avez remarqué qu'on implémente à tous les niveaux les mécanismes de cyber, comme je l'ai dit précédemment. Donc, le modèle client-serveur, publish-subscriber. Voilà, client-serveur, on est plutôt sur une approche orientée service, hein, des opérations acycliques type je lis, j'attends une réponse, ou je vais m'abonner à des variables et le client verra les informations quand la variable changera. Pardon. Et puis, mécanique pub-sub, on va voir, on est plus sur des mécanismes d'abonnement. Alors, j'aime bien faire des analogies simples hein, avec le monde actuel pour comprendre ce qu'on entend par client-serveur, publish-subscriber. Client-serveur, c'est un peu le modèle du téléphone. Hein. J'appelle un correspondant, il me répond. Puis s'il n'est pas disponible, j'attends. Puis peut-être que je n'aurai pas ma réponse. Mais bon, en tout cas, on est en point à point, on attend. Après, on peut avoir plusieurs correspondants, plusieurs personnes qui appellent un même correspondant. Ben, le correspondant, il répondra à chacune de ces personnes à tour de rôle. Voilà. Par opposition, on a le pub-sub. Le pub-sub, c'est différent. On est sur des mécanismes d'abonnement. On a un émetteur qui envoie de l'information, des messages, et des subscribers qui se sont abonnés pour recevoir ce message. Ils ont envie d'entendre le message, ils s'abonnent. Ceux qui ne sont pas abonnés ne l'auront pas. Donc on passe par ce qu'on appelle un broker, hein. C'est un serveur qui gère les abonnements. Là, on est dans un mode type webconf. D'accord ? Là, on est dans un mode type téléphone. Une autre analogie que j'aime bien ici, c'est les réseaux sociaux. On est typiquement dans le pub-sub quand on fait des réseaux sociaux. Hein. On émet des données et puis ne vont les lire que ceux qui sont intéressés par l'information. Donc, ce modèle client-serveur, souvent, il est basé sur des mécanismes TCP, sur des services, type question-réponse ou abonnement, consomme beaucoup de ressources, parce que plus il y a de connexions, plus on ouvre des sessions, on consomme de la RAM, etc. Donc, très consommateur de ressources.
Ah, j'ai un problème avec le micro. Et puis, citons un cas d'usage. La notion d'abonnement à des variables pour ne voir que les variables qui changent d'état vont être prises en compte typiquement quand on échange des grands volumes de données. Je veux dire par là que ce type de communication client-serveur va être, par exemple, utilisé quand on veut échanger des grands volumes de données, donc typiquement vers les niveaux 3, vers les ERP, les MES, le SCADA ou le cloud. Donc, c'est bien approprié. Le modèle client-serveur dans la techno PCEA est basé sur des services, ça je l'ai déjà dit, des services de lecture, écriture. On a des services de browsing, on est capable, vous prenez un client PCEA, par exemple votre smartphone, vous installez un client PCEA sur votre smartphone, vous vous adressez à un automate, serveur au PCEA, on va être capable de browser toutes les variables, toutes les fonctionnalités de l'automate. Implémenté par le constructeur. On peut faire du read-write, on peut faire de l'abonnement, on peut aussi faire ce qu'on appelle de l'appel de méthode. Le client appelle une méthode, donc en fait la méthode c'est en fait une fonction qui va s'exécuter au niveau du serveur et il obtiendra la réponse à cette fonction. Donc on est sur des choses plus un peu plus compliquées, enfin sophistiquées, je dirais, que le simple fait de je lis, lecture-écriture. Je lis et j'attends une réponse. Voilà pour ce qui est de la communication client-serveur. Communication pub-sub. À l'inverse de l'autre, elle consomme peu de ressources, même si on a beaucoup d'abonnés. Parce qu'à chaque fois on émet, il n'y a pas ce mécanisme de je me connecte, j'ouvre des sessions, etc. Faible consommation de ressources. Et le cas d'usage, ça va être quand on va l'utiliser sur des lames déterministes ou alors quand on communique sur le web. Typiquement, ce que je disais, les réseaux sociaux par analogie. Donc on va avoir des publishers, un broker qui va gérer les abonnements et des subscribers qui vont écouter l'information. Au niveau terrain, on a beaucoup d'équipements, donc beaucoup d'abonnés. C'est là aussi où on va utiliser ce type de communication pub-sub au niveau terrain, Field Level Communication. Donc Field Level Communication ou Cloud Communication, on utilisera le pub-sub. Voilà pour donner quelques explications sur les deux types de communication. Et puis j'en viens au thème de la modélisation. Quand on parle de modélisation, on va parler de modèle d'information au PCEA et également de companion specification. On va dire qu'un companion specification, c'est un modèle d'information au PCEA, mais qui est dédié à une activité. Alors, à quoi ça sert tout ça ? Typiquement, aujourd'hui, je vous parle, j'utilise la langue française avec sa grammaire, sa syntaxe, et voilà, verbe... sujet, verbe, complément, etc. Ce qui fait qu'on arrive à se comprendre. D'accord ? Imaginez que nous soyons des machines. Pour nous comprendre facilement, il faut que les machines parlent le même langage. Voilà. Donc, on va définir, grâce au PCEA, grâce à cette troisième partie, on va définir des modèles, des interfaces types des machines pour qu'elles puissent facilement communiquer entre elles. Alors, il y a des secteurs d'activité pour lesquels les machines ont la même interface. C'est toujours la même chose. Si on prend dans le domaine du packaging, si je prends OMAC pour le food and bev, dans le domaine du packaging, on a PackML, par exemple. On peut avoir, si je prends les machines de moulage par injection, les machines produisent toutes les mêmes types d'informations. Finalement, par secteur d'activité, on se retrouve avec des machines qui produisent toujours les mêmes informations. Et l'idée, c'est de se dire, on va modéliser la structure de la machine pour qu'on ait toujours la même interface, qu'on sache toujours retrouver telle ou telle ou telle ou telle information à tel ou tel ou tel endroit. On structure la donnée, on structure l'interface. Et ça, c'est grâce au PCEA. Donc, un compagnon spécification, finalement, ça va définir un modèle d'information, ça va définir la forme selon laquelle une machine fournit de l'information. D'accord ? Ça va permettre de définir des modèles d'information standardisés au niveau de l'entreprise, et ce qui va permettre une parfaite interopérabilité des machines entre elles, parce qu'elles parleront le même langage. De fait, quand un client final reçoit une nouvelle machine, pour peu qu'elle parle le même langage que les autres, c'est-à-dire qu'elle implémente la même structuration de données que les autres, au travers de companion spec ou de modèles spécifiques, eh bien, elle s'intégrera plus facilement et le travail de l'intégrateur système sera d'autant plus facilité.
Qui plus est, vous allez pouvoir créer de la valeur parce que dans ces données, vous allez pouvoir les enrichir avec des données contextuelles à vos entreprises, des données de qualité, des données de performance, des données utiles pour la maintenance. Donc, vous allez améliorer également vos processus internes, vos processus en termes de production, de maintenance et autres grâce à ce modèle. Alors, je vais encore une fois donner quelques analogies pour bien comprendre ce modèle. L'analogie est la suivante. Alors, avant de donner des analogies, j'ai parlé de companion spec qui correspondent à une sémantique métier, hein, à une structuration de données machines correspondant à une activité bien particulière. Dans le film, vous l'avez vu, OPCUA a été adopté par l'agro, par l'énergie, par l'automobile, par l'injection plastique, etc., par des tas de secteurs d'activité qui sont tous représentés ici. Et donc, chaque association professionnelle correspondant à un métier particulier définit son ou ses companion specifications avec la fondation OPC. Voilà. Donc, bon, sont connus par exemple le PACML DOMA que je citais tout à l'heure, Euromap, VDMA, mais bon, il y en a pas mal d'autres. Et d'autres vont encore naître, hein, puisque de plus en plus d'associations professionnelles cherchent à développer leur companion spec pour permettre cette interopérabilité des machines. Alors, schématiquement, ça donne quoi? Ben, finalement, quand je prends une machine qui fournit des informations, finalement, je vais quoi? Je vais avoir quoi? Je vais avoir bon, le type, l'objet, hein, la machine de production en question, qui comprend, qui émet des données, des variables. Chacune de ces variables a des propriétés et peut faire appel à des méthodes, à des appels de fonctions pour définir des ordres de marche, des statuts et autres. Voilà. Tous ces éléments, ça représente des pièces. Imaginez-vous que ça représente des pièces de puzzle. Okay ? Eh bien, grâce à OPCUA, je vais pouvoir définir un modèle, c'est-à-dire assembler l'ensemble de ces pièces pour ici obtenir un modèle structuré de ma machine. On est sur une définition totalement abstraite de ce modèle. Il va falloir ensuite rapprocher ce modèle de la réalité. Donc, dans le modèle défini par OPCUA, il peut y avoir des choses obligatoires, optionnelles. Après, charge à l'industriel de faire le rapprochement avec sa machine réelle. Donc, on va avoir un descriptif de la sorte, hein, si je me place côté programme, on va dire, avec des objets. Voilà, l'objet, c'est l'équipement type de production qui comprend des variables auxquelles on va rajouter des méthodes, des appels de fonctions. Là, j'ai une variable et je vais y rajouter des propriétés, les unités, le min, le max, etc. Voilà, c'est mon puzzle. Je suis en train de constituer mon puzzle et là, j'ai défini mon interface type qui correspond à ma machine réelle. J'ai donc défini une instance. Voilà, donc là, j'ai mon ossature, je viens de définir mon ossature. Après, il faut que je la remplisse, cette ossature, avec les données de ma machine réelle. C'est pour ça que vous avez les petites pièces de plus ici qui sont remplies. Donc, je peux avoir plusieurs instances au niveau de mon équipement. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai créé mon modèle correspondant à ma machine réelle, eh bien, je fais l'association avec mon automate, mes entrées-sorties d'automate, mes DB, mes appels de fonctions, etc. Donc, je fais coller les variables de ma machine réelle, donc là, en l'occurrence, la CPU, avec les pièces de mon puzzle. Voilà en quoi consiste cet information model, companion spec ou spécifique à l'entreprise. Donc finalement, quand j'ai pris l'exemple du PACML ici, quand j'ai une machine qui implémente le companion spec PACML, eh bien j'aurai beaucoup plus de facilité à l'intégrer dans une ligne qui implémente des machines parlant aussi PACML. C'est le but du jeu. Voilà. Voilà, donc je vous ai présenté, excusez-moi, le modèle OPCUA, bien plus qu'un protocole. On met OPCUA au centre de l'industrie 4.0 pour toutes les raisons que je viens d'invoquer, pour permettre du temps lors de l'intégration de lignes au niveau des installations et donc apporter de la flexibilité pour un industriel, pour permettre une communication standardisée quel que soit le fournisseur, pour accéder à des quantités de données importantes avec de belles performances, et enfin pour respecter des mécanismes de sécurité intégrés. Alors, je vais faire un petit clin d'œil également à Siemens, puisque
Je suis chez Siemens et je voudrais juste vous montrer en 2-3 slides comment on a... J'ai encore combien de temps? 1 minute. Comment on a implémenté OPC-UA, conscient que OPC-UA, pour nous, c'est la base de la standardisation qui va nous permettre d'intégrer des lignes. Donc, c'est la base de la compétitivité et aussi de ce qu'on appelle le virtual commissioning. Donc, déjà, en termes de services, juste pour dire qu'on a implémenté tous les services. Le service de browsing, de read-write, des read-write spécifiques sur données enregistrées, d'abonnement, d'appel de méthode et bien évidemment les companion specs. Et c'est là-dessus je terminerai avec un dernier slide parce que c'est, je dirais, une innovation chez nous pour travailler avec le companion spec. En fait, quand vous voulez implémenter un companion spec ou un modèle d'information propre à l'entreprise, vous avez la possibilité d'importer grâce à un outil qui s'appelle Siome, éditeur Siemens Open OPC-UA Toolbooks. Vous avez, grâce à cet éditeur, la possibilité d'importer le modèle companion spec. C'est un fichier XML. Ou de créer votre modèle, si vous voulez un modèle spécifique. Donc, vous l'importez en XML. À partir de là, vous allez instancier ce modèle pour le faire coller avec votre machine réelle. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire pour ceux qui connaissent? Vous allez ouvrir l'outil d'ingénierie TIA Portal avec un projet, qui peut être un projet existant, hein, qui n'a pas forcément cette structuration. Peu importe, vous allez faire du drag and drop et dire bah, telle variable de DB, ça correspond à telle variable. Et vous allez faire un mapping ici avec toutes ces variables. Vous allez obtenir un fichier XML qui fait la concordance entre votre modèle, companion spec ou spécifique, et la machine réelle. Ce fichier XML, donc le mapping, je l'ai dit, c'est terminé. Le fichier XML que vous obtenez, vous le téléchargez dans l'outil TIA Portal pour le télécharger dans l'automate. Et vous aurez dans l'automate votre companion spec, votre modèle d'information, et tous les clients pourront accéder en une requête à la structuration de données. Un opérateur, un système intégrateur, pour peu qu'il dispose de ce fichier XML, aura toute l'interface pour pouvoir développer ses pupitres en sachant pertinemment quelle information aller chercher à quel endroit, puisque l'interface est standardisée. Donc on a cette faculté de pouvoir implémenter nos companion specs dans les automates. Je voulais donner un exemple illustratif concret pour les automaticiens qui sont dans l'assemblée.